Bonjour mes bons clés, je vous retrouve pour le 8e épisode des aventures de Baristan Selmy aux États-Unis en tant que fils au père. Voilà, un Risitas rythmé entre l'esclavage induit par sa condition de père et les petites rencontres qu'il fait avec notamment des personnes assez exotiques. Donc dans le dernier chapitre, il avait séduit une Colombienne. Voilà, on avait pu revenir sur la concrétisation de cette séduction, n'est-ce pas? Et puis bah voilà, je sais pas trop quelle va être la continuité de ces choses. Est-ce qu'il va rencontrer de nouvelles personnes? Est-ce qu'il va rencontrer des camarades avec qui vont faire les 400 coups? On sait pas. En tout cas, le volume 25 qu'on va aborder maintenant s'appelle La ville qui ne dort jamais, The City That Never Sleeps. Je crois qu'on parle de New York ou de Las Vegas, mais je pense que c'est plutôt New York, puisque il est à côté de New York, voilà. Et bah ma foi, il est temps de vous envoyer ce fameux générique. Alors je sais pas quels ont été vos retours sur le générique puisque je n'ai pas vu voilà cette vidéo, je la tourne à la suite de la précédente, donc j'ai pas encore pu voir ce que vous en disiez. Je suis convaincu qu'il vous a plu, que vous l'avez trouvé parfait dans l'esprit de la chaîne et bien concret, bien court, je veux dire concis, court. Donc voilà, allez, je vous l'envoie avec grand plaisir et on se retrouve pour de la lecture. À toutes. Hop là. Ah, y a pas à dire, il est vraiment chouette. Allez. New York, c'est un aéroport immense. Ça parle toutes les langues dans la rue. Tu es aspiré par la grandeur des buildings. Des flics de partout, ville très safe jusqu'à la 125e rue. Times Square, c'est vraiment quelque chose de spécial, surtout de nuit. Bref, je vais pas vous faire le guide touristique, c'est une ville vraiment spéciale. Même si ça ne représente pas les États-Unis. Les bobos hipsters new-yorkais sont vraiment à part. Je me rappelle ma première journée avec Chris et Anita. Punaise, j'ai découvert le métro. Les clodos qui puent la mort et la pisse. Hey, hey, can I have $1 for a beer? Punaise, mais cassez-vous les puants. Il y a aussi les pseudo-Beatles avec leur guitare. Oh oh, somewhere over the rainbow. Oh my god, hippies. Puis, il y a les touristes aussi. Jean-Jacques et sa famille du 16e à Paris qui cherchent comment aller à la Statue de la Liberté. Excuse me, sir. Do you know how to get to the Statue of Liberty? Je parle français, hein. Ah, un bon français. Vous venez d'où? On est de Paris, nous, lol. Voilà ma femme Sylvie, mon fils Kevin et ma fille. Bordel, c'est beauf. Alors c'est drôle, d'un côté il dit que les mecs sont du 16e, de l'autre il dit que c'est des beaufs. Bon après, vous allez me dire c'est pas forcément contradictoire, hein, parce que les beaufs c'est pas forcément que le mec prolétaire avec la culture tourner les serviettes, etc. Ça peut être aussi bah, le mec qui va en soirée et qui prend des trucs dans le nez. Enfin voilà, on peut classifier les beaufs en différentes façons. Bon bref. Il y a aussi les mecs qui graillent dans le métro. Hey baby girls, you wanna learn some English? Punaise, on dirait moi. Anita fait la princesse et les rejette d'entrée. Sorry, I don't live in the city, but thank you. Bref, on voit de tout dans le métro. Il y a toujours un truc qui se passe dans la rue, il faut ouvrir les yeux. En août 2012, ma famille me rend visite. On se dirige vers l'Empire State Building. Hey, Martin Brooklyn, voilà, je vous fais la chanson de Jay-Z avec Alicia Keys là. In New York, concrete jungle where dreams are made of. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson et puis les basses sont incroyables au début là. Voilà. Bon, bref, allez, j'ai écouté beaucoup cette chanson quand j'étais jeune. On arrive devant l'immeuble, il y avait 200 flics, le quartier était bouclé. Un mec qui s'est fait virer est revenu dans l'immeuble le lendemain et a flingué son patron et un autre employé. Punaise, j'avais prépayé mon ticket $30 et c'était perdu. Puis un jour, avec Sarah, la colombienne qui me kiffe, on va dans le Queens. Queens, quartier de New York. Hein. Alors les quartiers de New York, ce que je connais, il y en a 5 principaux, je crois. Il y a Manhattan, Manhattan, hein, voilà, c'est connu. C'est là où il y a la Statue de la Liberté, je crois. C'est plutôt une île, je crois, Manhattan, une île à côté du New York un peu, comment dire, comment ils s'appellent, continental, tu vois, il y a le New York continental et il y a les petites îles à côté, ça c'est Manhattan. Il y a le Upper East Side, ça c'est connu, c'est un peu là où se passe Friends, je crois, de mémoire, hein, donc c'est le quartier bourgeois où il y a pas mal de jeunes étudiants friqués, enfin qui vont là. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui pratiquent le judo aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Upper East Side. Après, il y a le fameux Brooklyn. Alors, Brooklyn, je pense que c'est le quartier un peu classe moyenne, peut-être un peu embourgeoisé depuis, mais c'est pas le truc qui craint, je pense, Brooklyn, je crois, hein, de mémoire. Après, il y a le Queens. Alors, ça, je crois que le Queens, pour le coup,
ça craint un peu plus. Après il y a le Bronx, hein, que vous connaissez, donc ça le Bronx, voilà, à l'époque les Italiens, maintenant les Afro-Américains, et ça c'est réputé comme étant peu sûr. Après il y a eu des mesures très, très dures à New York depuis les années 90 pour réduire la criminalité, et apparemment ça porte ses fruits, mais bon quand même le Bronx, bah, voilà, c'est quand même une expression de dire ah, putain, là c'est le Bronx, ou ce truc comme ça, donc ça reste quand même je pense assez chaud. Et qu'est-ce qu'on a d'autre que Manhattan, Green, hein je crois qu'il y a un quartier qui s'appelle Soho, un peu type Jet Set ou autre, enfin un peu comme l'Upper East Side, mais je suis pas sûr, mais je crois que Soho, ouais, c'est connu. Et puis tu dois en avoir encore. Il y a Hell's Kitchen, mais je crois que Hell's Kitchen c'est un sous-quartier du Queens ou autre. Et Hell's Kitchen c'est notamment là d'où vient Daredevil. Là. Daredevil dans la série ça se passe à Hell's Kitchen, mais je crois que c'est pas vraiment un gros quartier, c'est un sous-quartier. Et il vient d'où Spider-Man enfin? Je sais plus, je crois qu'il vient du Queens, hein, Spider-Man. Parce que c'est connu, Spider-Man vient de New York, mais d'un quartier plutôt classe moyenne pauvre, je crois, et je crois que c'est du Queens. Allez, attends, on va voir d'où vient Spider-Man. D'où vient Spider-Man? Spider-Man. Forest Hills dans le Queens. Ah, vous avez vu, j'avais raison. Le Queens, donc c'est ça. Forest Hill. Et d'ailleurs, il y a des salles de sport maintenant qui s'appellent Forest Hill. Ouais, peut-être que ça vient de là. Bon, bref. Ou tout simplement, ça veut dire la colline avec la forêt. En vrai. Allez. Mon dieu, c'est le barrio. Ça ressemble à un dépotoir mexicain. Ok, le Queens, donc barrio. Barrio, je crois que ce sont des. C'est comme des favelas, mais en Argentine. Ça ressemble à un dépotoir mexicain. Ouais, ben, c'est vrai qu'il y a un remplacement, hein, parfois même des Afro-Américains par des Mexicains à un moment. Alors, on en parle moins maintenant, mais on en parlait pas mal il y a quelques années, surtout avec Trump, où c'était la population qui grossissait le plus, qui connaissait le plus de nouveaux crimes, etc. Enfin bref, il y avait des statistiques qui disaient que, attention, c'est plutôt les Mexicains qu'il faut craindre maintenant. Apparemment, c'est quand même un peu tassé ce truc-là. Et donc, ouais, il y a des quartiers où ils vont arriver par centaines, par milliers. Et derrière, ça peut comment dire, induire un changement culturel. Les rues sont dégueulasses, il y a des mecs qui vendent du BBQ tous les 5 mètres. Je vois la viande laissée comme ça avec 10 000 mouches. How long the meat is hanging here? Que amigo, you want some chicharron, cabron? You can take some, Célestin. It's good. I'm not hungry, lol. Sinon, on va acheter des produits colombiens pour Sarah, c'est le ghetto. Je me dirige vers les fruits et légumes. Une meuf fait griller des légumes sur un grill. Elle me propose un petit poivron vert. Je le gobe direct. Grosse erreur, c'était un piment. Mais il est bête, quoi. Je douille, je pleure, j'en peux plus. Sam, ah putain, mais ouais, le pauvre en même temps, il a pris le piment. Enfin, mais bon, il est dit un petit poivron vert. En plus, oui, parce que les gens ils s'imaginent souvent que les piments c'est que rouge et ils savent pas que ça peut être vert, enfin comme les poivrons jaunes aussi. Aïe aïe aïe, c'est drôle. Sarah me regarde tranquille. Are you okay, baby? Ah, give me water, give me water. Un mec du supermarché me file un verre de lait, ça va un peu mieux. Mais mon ventre est retourné. Amigo, you gonna feel pain tonight. Eh hey, really? Bordel, c'est latino. Bref, une autre vie de New York, c'est le soir. Comment s'endouiller du portefeuille? Comment s'endouiller du portefeuille? C'est très cher, juste le ticket de métro fait 2,5 $. Eh ben, dans une journée avec 6 trajets de métro, ça fait plus de 12 dollars rien qu'en métro. Il y aura toujours El Famoso pote qui n'a pas de cash et la machine à tickets ne marche plus. Et on veut vite prendre le prochain métro. Obligé de payer son métro. Plus tard au bar, ce même famoso pote qui paye sa tournée en happy hour. Et toi, quand tu y vas, tu vas douiller pour 5 bières. 45 dollars, sir, please. Without tips, of course. Issou. Puis tu finis la soirée dans la boîte de nuit à 20 dollars plus 100 dollars la vodka. Sir, your credit card was refused. Could you give me another one? Hey, probably the card doesn't work, lol. Et El Famoso City That Never Sleep qui te dégage du club à 4h du matin. Punaise, obligé d'attendre 2h30 le prochain train pour Westchester. On essaye de trouver quelque chose d'ouvert pour attendre tranquille. On se pose au McDo, il y a plein de jeunes déchirés qui attendent leur train. Les toilettes sont blindées et quand tu y arrives, c'est le tiers-monde. Sir, you have to pay something to stay. Ok. Sir, did you put your excrément all over the toilets and the wall? No, it's not me. Punaise, horrible cette attente. Les clodos qui rentrent dans le McDo et foutent le boxon. Il pue toujours autant la pisse, punaise. Plus de batterie pour le téléphone, ton pote Faustin qui s'est vomi dessus et sent le cadavre. Eh, Célestin, give me a piece. Kiss him, French. J'esquive Faustin et sa chemise pleine de vomi. T'approches pas. Bref, on fait le bilan de la soirée.
Look that girl, she gave me her number. Je regarde la photo, punaise ce monstre. Un cul énorme. Did she escape from the zoo or what? Punaise, ces fins de soirée-là sont les meilleures. Bon, effectivement, hein, quand tu te dis, t'as déjà la banlieue américaine, hein, tu peux vivre l'American Dream, hein, comme on appelle ça, c'est-à-dire des grosses maisons, un accès à pas mal de divertissements assez rapide et une population jeune pour faire plein de soirées, etc. T'as déjà, on va dire, tout à domicile. T'as pas besoin de prendre le train, puis payer le métro, puis payer la bouffe plus chère, puis aller en boîte qui est... la boîte, c'est après, il y a d'autres horizons qui peuvent se rencontrer dans une boîte que dans une partie à la maison, house party, je crois, comme ils appellent ça. Mais d'autres horizons, c'est pas vraiment le terme, mais il y a d'autres, je veux dire, classes sociales autres. Mais bon, tu t'en fiches, tu peux déjà. C'est des grosses maisons aux États-Unis, tu peux déjà être 200, 300, enfin, c'était des trucs absolument énormes. Je vois pas trop ce qu'apporte la boîte. Et effectivement, comme il a bien dit, le tarif pour rentrer puis pour consommer, enfin. En France, ça a son utilité puisqu'on on s'est pas construit sur du même modèle que les villes tentaculaires américaines. On est plus voilà dans la verticale, donc des petits apparts, etc. Donc en général, même en banlieue, moins c'est la folie des grandeurs. Donc il y a moins d'espace, puis on n'a pas cette culture des house parties. Ah ouais, les parents sont pas là, on va faire des trucs de fou et tout. Même si ça peut exister, voilà, c'est pas la même chose. Donc l'existence des boîtes est plus comment dire, logique, etc. Après, à New York, voilà, les mecs qui vivent à New York doivent passer par ce truc-là. New York, c'est hyper entassé, c'est une des villes les plus chères au monde, comme San Francisco. Enfin, à côté, Paris ou Londres, c'est moins cher, tu sais, au niveau des. Bon, après, ça dépend le quartier. Dans le Bronx, ça va pas être cher, mais à Manhattan, Upper East Side ou autre, t'as des apparts de Parisiens où déjà à Paris c'est 500 000, là-bas ça va être 2 millions, hein, c'est vraiment des trucs de ouf. Et bref, on était où? Oui, donc eux, ces mecs-là, oui, la boîte, ça a son intérêt, mais pour des gars qui ont déjà l'American Dream avec de banlieue, il n'y a, y a pas trop d'intérêt. Par contre, oui, quand ils disent on peut se balader, faire du shopping et tout, bon, ça peut. Enfin, il l'a pas trop dit, mais. Ouais, allez, il a parlé de visite culturelle. D'ailleurs, à un moment, il parle de sa famille. Après, il dit qu'il était avec ses potes, avec le vomi et tout. Tu dis, bon, il a dû mixer deux passages. Un passage à New York de jour et l'autre passage de nuit où il va avec ses potes. Je pense qu'il l'a précisé. Donc il y a ce truc-là. Et oui, pour les femmes, bon, après, il y a des mecs qui aiment le shopping aussi, mais pour les meufs, ça doit être sympa, effectivement, de se faire une virée à New York. Viens, on va visiter des centres commerciaux ou je sais pas quoi. Des grandes avenues, même si bon, j'imagine que c'est comme Paris maintenant, parce que Paris avant, t'allais sur les Champs-Élysées, t'avais des boutiques uniques en France et peut-être même en Europe, et c'était vraiment le voyage stylé. Enfin, genre, ma grand-mère, elle me disait, punaise, quand t'allais sur les Champs-Élysées, c'était quelque chose. T'avais des boutiques où bah, comme je vous dis, tu pouvais faire des heures de trajet pour y aller. Maintenant, c'est Célio, H&M, McDo, il y a un Galeries Lafayette qui essaye de se positionner un peu là-dessus, mais apparemment ça marche pas si bien. T'as des boutiques de luxe, Dior, Louis Vuitton, etc. Mais je veux dire, et puis bon, la population locale te dit, bon, est-ce que je suis dans un centre-ville aléatoire d'une ville moyenne ou dans un centre, c'est un même centre commercial, tu sais, comme Orelsan disait, les centres-villes de France sont tous les mêmes, Foot Locker, Zara, Celio, H&M, tu vois, dans une chanson comme ça. Mais c'est un peu ça, tu sais. Donc oui, tu vas avoir une population qui ne vit pas ici depuis 1000 ans, avec des capuches de survêtements et des McDo, des Burger King, des trucs comme ça. Enfin, d'accord, bon, mais les Champs-Élysées, c'est devenu comme partout. Et peut-être que New York, c'est devenu ça. Peut-être que New York, à une époque, t'avais pareil des boutiques que tu retrouvais pas trop ailleurs, une atmosphère et tout, puis qu'après, avec le temps, c'est devenu non, ça a été absorbé dans la mondialisation slash GR et c'est un peu comme partout. Donc plus tellement d'intérêt finalement d'y aller, à part voir quelques gros buildings. Non, c'est même pas là la rue avec toutes les étoiles là, ça c'est à Los Angeles, donc bon, ça vaut le coup d'y aller une ou deux fois, je pense, mais bon, ça vend pas du rêve. Si en plus, après oui, tu peux visiter les buildings, c'est ça ce qu'il a dit. Tu vas en haut, waouh, c'est vrai, on est haut, ça doit être assez fantastique. Quand je suis allé au Cambodge, là, que j'ai visité le condo, 25 étages, c'est vrai que c'est assez fou de voir cette grosse vue. Pas un truc que tu vois tout le temps si t'habites pas là-dedans. Et à New York, c'est 2, 3 fois, 4 fois plus gros, donc c'est incroyable. Mais bon, à part ça, voilà, tu le fais quelques fois. Allez, volume 26, le temps des départs. L'été commence, c'est le temps des départs, beaucoup d'amis partent. Chaque semaine, on dit au revoir, une dernière bière, un dernier foot, un dernier baiser. Fin mai, le chouchou du groupe Marc retourne dans sa Pologne. So, what is your plan? What is your plan, bro? My friend Celestin. I going back Poland and then I go work in Sweden. Really, man, it's cool. I gonna do bartending there. I have a job.
And I will have good time with the blonde girls there. Dude, you crazy chincada. And I'm gonna miss you, my burrito amigo. Oh, c'était mon alcoolique préféré. Et oui, ça c'est vrai. Les départs, quand tu rencontres des gens avec qui tu vis des trucs assez forts. Et puis qu'il est temps de partir. Toutes ces groupies pleurent. Ce type aura toujours eu plein de filles. Il avait quelque chose, malgré son côté ours de Sibérie. Man, I hope you're not gonna steal our Mercedes and BMW back in Germany. Les Polonais sont considérés comme les gitans en Allemagne. They say the time you realize that your car got stolen, it's already in Poland. Bah nous on a la même chose. Hein. Le temps que tu te rends compte que ton vélo a été volé, ou ton scooter, il est déjà en Algérie. Hein. Ça, il y a des reportages sur le Parisien ou autre qui sont incroyables. Non, enfin je rigole, mais c'est dramatique. Et on aurait tous les moyens d'arrêter ce truc-là, mais on le fait pas. No worry, Goebbels, be safe. Il va nous manquer ce gars-là. Et ça continue. Le même week-end, on fête le départ de Sébastien et Stephen. Punaise, il faut que j'arrive à me faire Sébastien une dernière fois. Que j'arrive à me faire Sébastien une dernière fois, mon Mexicain. Qu'est-ce que ça veut dire me faire? On se pose tous dans un bar mexicain tenu par des cousins par un des cousins illégal, bien sûr. Un des cousins illégal. On est une dizaine, la tequila est bonne, on se met bien. Amigos, you are all welcome in Mexico, but be careful with the cartel. Et là, il nous apprend une nouvelle. I want to introduce you the new hopper after me. My younger sister. Sister? Younger? Attends, quoi? Waouh! C'est une 7 sur 10 toute mignonne. Célestin, regarde ses fesses. My God, elle a été élevée avec des bons tacos. Hola guys, I am Anadora. The guys who stay here, be nice with her, hein? L'abruti, il nous présente sa sœur, sûrement vierge, de 18 ans. Avec 4 ans de plus. Je sais pas ok, il y a une photo, je sais pas, est-ce qu'il prend une photo d'une... Ah non, peut-être que c'est la photo actuelle de sa sœur, alors, ça doit être ça. Alors, bro, be sure we will take care of her. Yeah, I gonna take care of her for sure. On célèbre aussi Stephen, ce bon Ray. So bro, what do you keep from here? I will remember you guys. And the Turkish girl? No? Yeah, also. You broke her, man. Punaise, ce Ray m'a tué pendant 1 an, un vrai frère. Il était nul au foot, il s'est même... comment on dit, cassé son genou ici, mais c'est un vrai Ray. Un punaise de joueur de billard, et il a chopé Ashleyan. Oui, on avait vu cette partie sur la Turque, bon, je sais plus quel épisode c'était. Il y avait la fille qui était jolie et la mère aussi. Stephen, did you get the number of the Turkish mother? Ha ha ha. She texted me, cause she was asking where is Ashleyan, so I have it. She was on my bed... Et quand, en gros, quand elle était en train de m'envoyer un message pour me demander où était sa fille, elle était en train de faire son office sur mon lit. Il se fera remplacer par une Allemande sympa. Bref, tellement d'au revoir. Le lendemain, on ira tous voir un match de baseball des Yankees. C'est l'équipe bien connue de New York, hein, avec le signe NY. Punaise que c'est chiant le baseball. Heureusement, il y a de l'alcool. C'était offert par l'agence Opère, personne voulait y aller, donc on a filé tous les billets aux potes des autres agences. C'était un match entre hommes, un bon moment. Je comprends rien aux règles, il y a eu 2 home runs en 3 heures. Le stade est plein, les Américains ont l'air d'aimer ça. Puis vient le départ de Katia, l'ange mexicain. Guys, I all love you so much, thank you for everything. Je n'oublierai jamais ses fesses. Célestin, thank you for all those car rides that you give me. Pourquoi je fais un accent russe, c'est nul. Attends. Hey, excusez-moi, je suis en train de me chauffer à faire l'accent mexicain. Hey, Célestin, thank you for all the thread that you gave me. Non, mais ça, c'est un peu indien. Bon, allez, je le fais pas super bien. My Frenchie. Hey, you're welcome. Cette fille est hors limite pour moi. Un avion plein de thunes. D'ailleurs, elle est déjà mariée à Londres à un businessman. Une fille plein de promesses. Elle a dû choper le bon filon. Mais je suis bien content d'être passé dessus. Oui, c'est vrai. Punaise, elle est déjà mariée et pourtant le mec, il a... Et elle s'est accouplée avec le Célestin. Hey, you and me are brother of... Voilà, ils ont couché avec la même femme. Hein. Ils sont frères de quelque chose. What you guys say, hihi? You are talking about me? Ah ah ah, we are gentlemen. We are not talking about les parties de ton corps. Yeah, we talking more about... Non, mais ce Rigital, c'est intraduisible. Je vais me faire démonétiser ou ban la chaîne. Je dois arrêter de le faire, les clés. Il est sympa, mais le mec, il a pas pensé à ceux qui liront ses histoires derrière.
Punaise, Christopher est vraiment un beauf, il est pire que moi. Mais Katia est tellement cool. Guys, vous êtes tous les deux des bons coups. Et j'ai particulièrement apprécié le French kiss. Normal. Et donc l'autre répond, attends quoi? Célestin et et sa petite nouille qu'il a entre les jambes. Bref, beaucoup partent, tellement de bons souvenirs. On se donne tous rendez-vous dans 10 ans à un soccer meeting. Il y a bien sûr des secondes années comme moi. Chris, l'allemand, Christopher, le suédois, Natalia, Sarah, Andrea, Alejandra, Anita, Amida, Irina, Liam, il y avait une asiatique, et Fabiana, une Magalax. Oui, bien sûr que vous vous souvenez de Fabiana. Eh ben non, je m'en souviens plus, mais il a raison, il fait la blague là-dessus. Sinon, grosse mauvaise nouvelle, Faustin, qui devait faire 2 ans, va partir fin août pour rejoindre sa copine au Brésil. Carolina. Punaise, mon rey. Mais gros, punaise, je la kiffe cette meuf. Je vais aller vivre au Brésil avec elle. Mon dieu. Il m'a quand même promis un voyage ensemble sur la West Coast. Et là, il met des photos. Donc on a Chris, ok, l'allemand. Voyons voir, on continue. Sébastien, le mexicain. Christopher dit Zlatan, effectivement, suédois bien stokos. Stephen, Natalia, Amida sans turban. Volume 27, Burning Hot Summer. Un été fort chaud. Quoique, ça fait 21 minutes, mais bon clé. Allez, si, je vous fais ce dernier chapitre. Juin 2017, la chaleur étouffante et humide arrive sur New York. Cette ville est un paradoxe, moins 15 degrés l'hiver et 40 degrés l'été. Bref, l'été commence, 37 degrés au réveil, transpiration dans ton lit, tu dois te lever. Ouf. Ton dos est collé au drap, c'est magique, punaise. L'humidité est déjà là, le déodorant est quasiment inutile. Heureusement, j'ai la clim dans la chambre. Mais avec cette famille de rats, je dois faire attention à la clim. Célestin, if you want to eat, go to the chicken. But my room is cold with the AC clim. Sure, but it's better in the kitchen. Ah ouais, il va pas le laisser manger dans la chambre, il veut qu'il aille manger dans la cuisine, et lui il dit mais dans la cuisine il fait chaud. Bah attends, ça va, mais Célestin parfois il m'énerve aussi, c'est quoi ce coq en pâte là? Va manger dans la cuisine, il a raison, ça évite les odeurs. Et puis oui, manger, ça dure 20 minutes, tu t'en fous d'avoir chaud pendant 20 minutes, non? Enfin, c'était... Allez. There is no air conditioning in the kitchen, lol. Yeah, I know, but it's my house. Hehehe, lol. Punaise, l'enfoiré. Lui, il fait 19 degrés dans son bureau. Heureusement, ma famille a une piscine. Mon Dieu, ce soulagement à chaque baignade. Je fais rager les autres pères sur Facebook. Le mot Facebook, déjà ça me tue. En fait Facebook, j'ai l'impression d'entendre mon moniteur d'auto-école. J'en ai déjà parlé, mais en gros je vois, je fais alors ça va, tu sais genre ça va la vie, etc. Oui. Ah putain, je me suis encore pris la... Enfin, j'aurais pas dit ça. Je me suis encore pris la tête hier sur Facebook. Attends, là je dis Facebook, ça me rappelle lui avec sa... Le mec il passe ses soirées à s'embrouiller sur le vaccin ou autre avec des gars sur Facebook, c'est énorme. Bien sûr, j'invite des filles pour une baignade. Première baignade de l'année, je saute direct. Ah, ça pique les yeux. Je vois plus rien. Punaise, le jardinier Ramirez a mis trop de chlore. Bref, j'essaye de survivre avec cette chaleur. Célestin, tu ne fais pas de carabistouille dans la piscine, hein? Yeah, no problem, never. Il me lâche pas, punaise. Bref, de toute façon, je passe ma journée en voiture, clim à fond. Je sors pas, même pour récupérer les enfants. Ah ouais, et c'est là que tu dis en fait pourquoi les Américains sont comme ça. Le mec il gagne de la thune, il a un jardinier, un esclave à domicile, je crois qu'il a une meuf aussi pour faire le repassage, etc. Et comme il fait chaud, donc il sous-traite tous ces trucs basiques aux gars, et en plus comme il fait chaud, il s'entoure d'un confort, enfin, je veux dire, on a vraiment le point de vue sur ce que c'est que le confort à l'américaine, quoi, comment ils sont comme ça. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'argent, tu peux te faire comme ça, et du coup, ça te fait société de consommation ah, c'est incroyable de voir ça, quoi, l'air conditionné et tout. Bah après, tu comprends quand tu vas au Cambodge qui fait 35 tous les jours et tout, là tu comprends l'intérêt de l'air conditionné et tout. Après, tu te dis si t'avais pas rasé tous les arbres, parce que quand t'es dans ma belle famille où effectivement il y a encore beaucoup d'arbres, il y a du vent, etc., t'as pas besoin d'air conditionné et ça se passe bien. Mais dès que tu te mets en place des grosses villes, que tu bétonnes tout, etc., oui, là il fait super chaud et t'es obligé de recourir à ce truc-là
Ne serait-ce que pour apprécier la vie, parce que c'est vrai que s'il fait 37 degrés, que t'as pas d'arbres, que t'as vachement de la pelouse et du béton et un air sec, ouais, c'est compliqué. Donc t'es obligé un peu d'être dans cette course en avant, cette fuite en avant vers, allez, on sous-traite un maximum de choses, on apporte un maximum de confort, vas-y, on va se faire livrer de la bouffe, alors la bouffe, on va prendre que le truc le plus sucré, le plus gras, donc ok, on va devenir obèse, etc. Et tu sais, tu deviens dans Wall-E en fait, tu sous-traites tout à des robots, tu deviens un gros tas sur une espèce de fauteuil qui boit que la même chose parce que c'est le truc, le goût optimisé, tu sais, qu'un seul truc. C'est un peu ça, tu sais, quand tu laisses les Américains sur leur tente, à la fin, ça se retrouve dans Wall-E. Et là, mais nous, on n'a pas trop conscience, on vit pas trop avec ces trucs-là. Peut-être on voit quelques passages sur la télé en série ou autre. Mais là, quand t'es plongé à l'intérieur, tu te dis, punaise, c'est quand même. Ouais, bah, c'est la société américaine, quoi. Ça fait rêver des gens, hein, ça fait rêver des gens, après. Bref, petite piscine. Allez. Donc ouais, il passe sa journée en voiture. Je sors pas, même pour récupérer les enfants. Un maxi best-of, Peter, s'il vous plaît. Hé hé, hop hop hop. Les enfants me cherchent. Célestin, where are you? I can't see you. Normal, je suis dans la bagnole. Je sors pas, je suis pas fou. Where are you parked? Cherche la Mercedes, punaise. Ces enfants insistaient. Le daron, c'est pareil. Mais lui, il faut le récupérer à côté de la dernière marche du train. Célestin, I am in front of the stair. Where are you? J'arrive. Punaise, j'étais 10 mètres à gauche. Lui, il me dit qu'il faut que je sois plus professionnel. Cette famille de fous, j'en peux plus. Avec cette chaleur, les sorties le soir jusqu'à 2 heures en semaine, réveil à 7 heures du matin, je suis explosé. Ouais, bah c'est aussi de sa faute, hein, s'il se couche aussi tard. Je m'endors au volant avec le gosse. Obligé de se poser sur le côté de la route et de dormir 30 minutes, clim à fond. Dans New York, c'est pire. Les immeubles étouffent l'air, l'humidité est folle. Ta peau est collante et sale tellement c'est humide. Tu cherches un vieux black avec sa glacière et sa bouteille d'eau à $1. Water $1, water $1, en chuchotant. Weed $10. Quand t'arrives dans un bar blindé, sans clim, 40 degrés dehors, la bière pas fraîche. Punaise, tu douilles. Célestin, t'as de l'eau qui tombe sur ton front. Ah bon? Sûrement une fuite d'eau. Lol. On sort se fumer une clope dehors. Hein. Dehors, oh là là. Attends, je vais finir ma bière. Le soir, tu rentres à 3 heures du matin chez toi, après avoir marché 15 minutes bourré à 35 degrés. Tu transpires à mort. Tu arrives à la maison, tu vas direct au jardin vers la douche extérieure. Tu te fous à poil à 3 heures du mat et hop, douche à 5 degrés. Le bonheur. Ah ça, j'avoue. On atteint comment dire, c'est comme des ascenseurs, vous savez, enfin, des ascenseurs ou des balles rebondissantes. Si t'as une vie monotone avec toujours peu de difficultés, mais peu de challenges, on va dire peu de défis. Bon, t'as un confort relatif normal, bah, ça s'appelle zone de confort. Mais du coup, tu vas pas repousser les limites des découvertes, de la joie, etc. Par contre, si tu rencontres des trucs particulièrement difficiles, et bien une fois que tu reviens à la normale, tu ressens un bonheur incroyable. Bon, c'est hormonal et même psychologique. Et donc, par exemple, voilà, tu fais une grosse section de boxe ou tu fais un marathon ou un truc comme ça, enfin un très gros effort pendant lequel tu vas pas boire pendant 1 heure et où vraiment tu mets ton corps à profit. Et bien à la fin, quand tu vas ne serait-ce que boire quand il fait chaud, et ben tu vas ressentir un plaisir immense parce que t'es allé chercher en termes d'inconfort et après le simple fait de boire et de te poser te fait sentir extrêmement bien. Et ben là c'est la même chose, le fait d'être chaud, etc. Donc t'as traîné un truc difficile hein, toute la journée et ben là le simple fait de se décontracter et d'avoir une douche froide fait que tu ressens ce plaisir intense. Et moi c'est pour ça que dans la vie j'aime pas trop introduire trop de confort en règle générale. Les douches froides, ce genre de choses j'aime bien parce que justement quand ça revient à la normale, ok tu descends un peu en dehors de ta zone de confort mais tu reviens après dedans et c'est d'autant plus jouissif. Et donc bref, je pense que bon, il y en a qui sont pas comme moi, il y en a d'autres qui sont comme moi, instinctivement, pas instinctivement, bref, c'est pas grave. Le bonheur. Je remonte dans ma chambre au 2e étage nu avec mes fringues en boule. J'espère que personne ne se lève pour aller voir, sinon c'est de l'exhibitionnisme. Le sgeg a l'air bourré, mouillé, punaise, je cours dans les escaliers. Je pense aux gamins qui sont grands, ils peuvent veiller tard. On ne sait jamais, regardez comment il a écrit C. Katrina a peut-être invité des copines et elles sont toujours bebou. Ça pourrait finir en quiproquo. Bref, il fait chaud. Fin de ce chapitre. Oulala, la chaleur transcendantale. On l'a vécu avec lui.
Ouais, bah, écoutez, c'était une bonne description hein, de tout ce qu'induit ces changements de température. Et voilà, bon, pas trop de choses à vous rajouter. Mes bons clés, c'est fini pour ce deuxième épisode. Je vais en tourner un troisième derrière, peut-être un quatrième, mais je pense que j'en tournerai pas plus de quatre. Merci à vous de nous suivre, enfin de me suivre, voilà, dans cette. Comment ça s'appelle dans cette histoire, dans cette aventure. C'est un gros plaisir hein, que je partage avec vous. Et au prochain épisode, voilà. Je vais vous faire un sondage assez rapidement pour choisir quelle sera la suite. Qu'est-ce que vous voulez comme histoire. Peut-être même je vais vous faire une vidéo pour choisir. Parce que plus qu'un sondage. Comme ça, la vidéo, je pourrais vous présenter, vous mettre un peu l'eau à la bouche, ce sera plus sympa. Allez, mes bons clés. Excellente journée à vous. À la prochaine. Merci et bye bye.